avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de bal était illuminée par des lustres scintillants, reflétant l'opulence et le pouvoir de ceux qui la fréquentaient. Les invités, tous vêtus de tenues extravagantes et parés de bijoux étincelants, semblaient appartenir à un autre monde, un monde où l'argent dictait chaque geste et chaque mot. Parmi eux se tenait Clara, une femme simple mais élégante, qui n'était pas habituée à ce genre de faste. Elle avançait timidement, consciente des regards curieux et parfois moqueurs qui la suivaient à chaque pas. Les rires sarcastiques et les chuchotements désobligeants fusaient autour d'elle. La famille millionnaire qui organisait la soirée ne perdait jamais une occasion de montrer son arrogance. Les remarques sur sa tenue, son accent et son apparence se succédaient, chaque mot frappant Clara comme un coup de poignard invisible. Mais elle gardait la tête haute, refusant de céder à la humiliation. Dans un coin de la salle, Ethan, le mari de Clara et homme d'affaires influent, observait la scène en silence. Son regard, d'abord calme, commença à se durcir. Chaque moquerie, chaque sourire condescendant de cette famille fortunée alimentait sa colère et sa détermination. Ce qu'ils ignoraient, c'était que la fortune ne faisait pas toujours la loi, et qu'un seul geste pouvait renverser des millions d'euros d'affaires soigneusement préparés. Ce soir-là, la salle de bal ne serait plus seulement le théâtre de l'arrogance et du mépris. Elle deviendrait le lieu où la justice personnelle se mêlerait au pouvoir de l'argent, et où un simple sourire condescendant pourrait coûter une fortune. Clara avançait prudemment dans la salle de bal, son élégante robe bleu nuit glissant sur le sol brillant. Chaque pas semblait attirer l'attention des invités, et elle sentait leurs regards peser sur elle comme des juges silencieux. Elle savait qu'elle ne faisait pas partie de ce monde luxueux, mais elle était là pour soutenir son mari, Ethan, qui venait de conclure un accord stratégique avec la famille Harrington, l'une des plus riches et influentes du pays. À peine avait-elle franchi l'entrée que les murmures commencèrent. « Regarde cette femme, elle croit vraiment être à sa place ici », lança l'une des filles Harrington, un sourire moqueur aux lèvres. Un rire étouffé suivit, et bientôt, tout le petit cercle autour d'eux semblait se joindre à la dérision. Les remarques fusèrent sur sa tenue, sur ses gestes et même sur la manière dont elle tenait son verre. Clara sentit un mélange de honte et de colère monter en elle, mais elle se força à sourire poliment. Elle savait qu'un faux pas pourrait nuire à Ethan, qui était présent non loin, discutant avec les patriarches Harrington. Malgré tout, elle remarqua le regard de son mari, d'abord détendu, puis de plus en plus sérieux. Ses poings se serrèrent légèrement, et une tension palpable s'installa autour de lui. Quand un des jeunes Harrington osa lancer une plaisanterie particulièrement humiliante sur elle, Ethan ne put retenir un rire froid, mais ce n'était pas de l'amusement, c'était un avertissement silencieux. Les invités ne comprirent pas immédiatement le changement. Clara, cependant, sentit une lueur d'espoir. Ethan se rapprocha d'elle quelques instants, posa une main rassurante sur son épaule et murmura. « Ne t'inquiète pas. Ils vont comprendre bientôt que l'argent ne fait pas tout. » Quelques minutes plus tard, alors que la famille Harrington se réjouissait de leur supposé triomphe social, Ethan reçut discrètement un appel. Son visage, jusque-là impassible, se transforma en une expression glaciale. Il raccrocha, inspira profondément, puis se tourna vers les Harrington avec un calme mortel. « Je crois que nous avons un petit changement à apporter à notre accord, » annonça-t-il. Le murmure des invités monta en crescendo. Personne n'avait entendu de ton aussi ferme et déterminé venant d'Ethan. Clara, à ses côtés, sentit son cœur battre plus vite. Ce soir, quelque chose allait se passer, et elle pressentait que ce ne serait pas en faveur de ceux qui s'étaient moqués d'elle. La tension dans la salle de bal était palpable. Les Harrington, jusqu'alors sûrs d'eux et triomphants, commencèrent à percevoir le changement dans l'air. Ethan, debout au centre de la pièce, leur adressa un regard froid et calculateur, un regard qui ne laissait place à aucune moquerie. Après mûre réflexion, commença-t-il, sa voix ferme résonnant dans la salle, nous avons décidé de reconsidérer notre accord. Un silence surpris s'installa. Les invités arrêtèrent de discuter, tous fixant Ethan avec étonnement. Les Harrington échangèrent des regards inquiets. Le patriarche, M. Harrington, fronça les sourcils et tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Ethan, je crois que vous comprenez mal, nous avons déjà signé les documents. » Ethan leva la main,
l'interrompant calmement. Non, vous ne comprenez pas. Un accord n'est pas seulement une signature sur un papier. Il repose sur le respect, la confiance et l'intégrité. Et cette soirée a révélé un manque flagrant de respect envers les personnes que je considère importantes. Clara sentit un mélange de fierté et de soulagement. Elle se tenait droite, digne, tandis que les regards moqueurs des Harrington se changeaient en choc et en incrédulité. Les chuchotements montaient. Comment ce mari, si calme et discret, osait-il défier publiquement l'une des familles les plus puissantes du pays? Considérant votre comportement envers mon épouse ce soir, continua Ethan, en fixant chacun des membres présents, je ne peux pas, et je ne veux pas, continuer ce partenariat. Le contrat est annulé. Immédiatement. Les Harrington pâlirent. Certaines jeunes femmes se mirent à bégayer, incapables de formuler une réponse. Les invités présents, qui pensaient assister à une simple fête mondaine, comprirent soudain qu'ils étaient témoins d'une humiliation inversée. La famille puissante, arrogante, venait de perdre un accord de plusieurs millions à cause de leur propre arrogance. Clara sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle prit la main d'Ethan et le regarda, émue. Merci. Murmura-t-elle. Ethan lui sourit, mais sans détendre son regard, toujours dirigé vers les Harrington. Je crois que certaines leçons doivent être apprises de la manière la plus claire possible, dit-il doucement mais fermement. La salle entière était figée. Ce soir-là, il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait de respect, de dignité, et d'une leçon que personne n'oublierait de sitôt. Le lendemain de la fête, le monde des Harrington semblait soudain beaucoup moins solide. La nouvelle de l'annulation du contrat de plusieurs millions circulait déjà dans les cercles financiers et sociaux. Un simple geste de dignité et de respect avait suffi à renverser un accord pourtant soigneusement préparé. Monsieur Harrington, le patriarche, était furieux. Il ne comprenait pas comment son arrogance et ses moqueries avaient pu coûter autant. Ses associés tentaient de calmer la situation, mais le dommage était fait. Les partenaires potentiels commençaient à douter de leur sérieux, et les rumeurs sur leur comportement humiliant circulaient déjà. Les Harrington réalisèrent alors, trop tard, qu'ils avaient sous-estimé Ethan et la force tranquille de Clara. Pendant ce temps, Clara recevait des messages de soutien inattendus. Certaines personnes présentes à la fête, témoins de l'humiliation qu'elle avait subie, lui envoyèrent des mots de reconnaissance et de respect. Pour la première fois, elle sentit que sa dignité avait été restaurée, non seulement aux yeux de son mari, mais aussi dans le regard du monde extérieur. Ethan, fidèle à son style, ne laissait rien paraître de son triomphe financier. Pour lui, le véritable succès résidait dans le respect et la loyauté, non dans les chiffres ou les contrats. Ce que tu as montré hier, dit-il à Clara, c'est ce que l'argent ne pourra jamais acheter, la force de rester digne face à la méchanceté. Les Harrington, humiliés et privés d'un partenariat stratégique, commencèrent à se remettre en question. Certains membres de la famille, plus jeunes, ressentirent un mélange de honte et de regret, réalisant que leur arrogance et leur cruauté leur avaient coûté bien plus que de l'argent, ils avaient perdu leur crédibilité et leur prestige. Pour Clara, cette épreuve fut un tournant. Elle comprit que la dignité et le respect valent parfois plus que toutes les fortunes du monde. Et pour Ethan, elle représentait la confirmation que choisir de défendre ceux qu'on aime, même contre les plus puissants, est le véritable signe de force. Cette soirée resterait gravée dans la mémoire de tous, un rappel que l'arrogance ne triomphe jamais face à la justice et au courage d'une seule personne déterminée à se tenir debout. Quelques semaines après la fête, la vie de Clara et Ethan avait repris son cours, mais avec une nouvelle dimension de respect et de puissance. Les affaires d'Ethan prospéraient encore plus, car sa réputation de personne intègre et juste avait fait le tour des cercles économiques. Les partenaires et investisseurs, admirant son courage et son sens de la dignité, affluaient pour collaborer avec lui. Clara, quant à elle, ressentait une profonde transformation intérieure. Elle n'était plus simplement l'épouse discrète d'un homme influent, elle était devenue un symbole de force et de résilience. Les amis et connaissances qui avaient assisté à la fête venaient souvent lui exprimer leur admiration, certains avouant même que sa réaction avait changé leur perception des valeurs humaines au-delà de l'argent et du prestige. Pour les Harrington, la leçon était encore plus dure. La famille, malgré tous ses millions, avait subi une humiliation publique qu'aucun contrat n'aurait pu réparer.
Certains commencèrent à comprendre que la vraie richesse ne réside pas dans la fortune accumulée, mais dans la manière dont on traite les autres. Trop tard pour réparer les dégâts, leur arrogance avait définitivement entaché leur image. Un soir, alors que Clara et Ethan regardaient le coucher de soleil depuis la terrasse de leur demeure, Ethan la prit dans ses bras et murmura. « Tu as montré ce que le courage et la dignité peuvent accomplir. Hier encore, j'aurais fait tout ce que j'ai pu pour te protéger, mais tu as prouvé que tu n'avais besoin de personne pour te tenir droite. » Clara sourit, émue, les yeux brillants, « Et toi, tu as montré que la richesse n'est rien si elle n'est pas accompagnée de justice et de respect. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle fortune. » Cette épreuve avait scellé un lien indestructible entre eux, un mélange d'amour, de respect mutuel et de pouvoir moral. La victoire n'était pas seulement dans l'annulation d'un contrat de plusieurs millions, mais dans la reconnaissance de leur valeur et de leur dignité, bien plus précieuse que tout l'or du monde. Et ainsi, Clara et Ethan avancèrent dans leur vie, sûrs que peu importe l'arrogance ou la richesse des autres, la vraie force réside dans le courage, l'intégrité et la loyauté partagée. La soirée humiliant les Harrington resterait gravée dans les mémoires, mais surtout comme le triomphe d'une femme et d'un mari refusant de plier face à l'injustice.